D'accord, les gars, je veux que vous regardiez cette liste parce qu'il y a 5 personnes ici. Diviser le monde. Coupé en deux. Et pas. Vice 5. Génère plus de controverses que n'importe qui sur la planète Art 1, Jordan Peterson. Jordan Peterson est un psychologue et auteur canadien très reconnu. Dans le monde entier, Jordan est considéré comme une figure très polarisante. Certaines personnes l'aiment bien. Réveiller l'idéologie. Sa promotion de la liberté d'expression et comment il est une voix anti-système pour les hommes. Cependant, ce qui a vraiment poussé Jordan dans les yeux du public a été un débat viral qu'il a eu avec Cathy Newman de Channel 4 en janvier 2018. La chose la plus mémorable est quand nous voyons des gens confiants et sûrs. Journaliste. Avoue à Jordan que tu m'as attrapé. Tu m'as attrapé. Vous lui demandez comment il a gagné cette dispute? Il lui montre pourquoi nous avons tous besoin de la liberté d'expression. Mais malgré cela, Jordan Peterson a accumulé de nombreux haters au fil des années, notamment grâce à ses positions dures sur les questions sociales et la politique. Et le statut traditionnel des hommes et des femmes est également présent dans la Bible. La gauche politique veut également éliminer Jordan parce qu'ils affirment qu'il favorise l'agitation et fondamentalement la haine. Ces critiques ont même essayé de remettre en question sa crédibilité, suggérant qu'il n'avait pas l'expertise universitaire et la recherche pour faire avancer certains de ses projets. Ces événements ont conduit Peterson à annuler des événements universitaires et à être suspendu et annulé sur plusieurs grandes plateformes de médias sociaux. Qu'est-ce que je te donne? Avez-vous pensé à Jordan Peterson? Si vous n'avez aucun problème avec lui, je vous le dis, vous aurez certainement un problème avec notre numéro 2, Meghan Markle. Meghan Markle, ancienne actrice et aujourd'hui membre de la famille royale, Meghan a fait beaucoup de buzz dans le monde entier. Les fans de Meghan l'admirent pour avoir rompu avec la tradition en devenant américaine et en épousant le prince Harry, car cela va à l'encontre des normes royales. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est maintenant devenue un symbole d'inclusion. Vous savez probablement déjà la principale raison pour laquelle les gens l'aiment et la haïssent, et c'est parce qu'elle et Harry ont démissionné de leur fonction royale. Comme il est habilement nommé, la sortie mexicaine est considérée comme courageuse par certains et égoïste par d'autres. Ceux qui soutiennent l'iconoclaste de Meghan et Harry disent que cela les rapproche et qu'il faut beaucoup de courage pour s'exprimer contre la famille la plus puissante du monde. Mais d'un autre côté, de nombreux royalistes britanniques voient que ce n'est qu'un coup de publicité en quête d'attention. Ils ont le sentiment que Meghan et Harry ont organisé leur mariage de contes de fées de 32 millions de livres sterling avec l'argent des contribuables britanniques, seulement pour décider qu'être un prince et une princesse n'est pas leur tasse de thé. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Êtes-vous fan de Miss Markle? J'aimerais plutôt savoir ce que tu penserais de notre prochaine figure polarisante. Si vous êtes abonné à Curbside, vous savez que nous parlions beaucoup de Kanye West dans le passé. Si vous vous abonnez, il ne fait aucun doute que nous pourrions le mentionner à nouveau. Alors s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton. Alors pourquoi a-t-il terminé 3e aujourd'hui? Kanye West est un rappeur et homme d'affaires très réussi. Il est également connu pour sa précédente relation avec Kim Kardashian. Une chose qui a valu beaucoup de respect à Kanye West est son talent indéniable. Des albums comme College Dropout et Graduate prouvent que Kanye est un génie en hip-hop. Sa créativité a non seulement remporté de nombreux prix, mais a complètement réinventé le genre du hip-hop. Il est également incroyable de voir combien d'années plus tard, Kanye parvient encore à rester pertinent et même à apporter sa propre contribution au monde de la mode, ce qui lui a également valu beaucoup. Support. Dans le monde entier. Mais quand j'ai prononcé son nom, j'étais assez confiant. Vous vous souvenez tous de son explosion dramatique en 2000, en 2009, lorsque Taylor Swift a prononcé son discours d'acceptation aux MTV Music Awards. Kanye West s'est précipité sur scène pour affirmer qu'elle ne méritait pas le prix, mais qu'il appartient à Beyoncé. Cependant, ce n'est pas la seule fois où Kanye s'est fait des ennemis sur les médias sociaux. Il est également connu pour être blâmé pour des posts grossiers ou haineux. Et son caprice. Son comportement ingérable et sa relation tumultueuse avec Kim Kardashian l'ont souvent mis dans des situations compliquées. Mais peut-être l'aspect le plus surprenant de Kanye West est son point de vue de droite, alors que d'autres rappeurs comme Eminem, Jay-Z, Kendrick Lamar et Queen Latifah sont presque l'ensemble. Les célébrités de l'industrie de la musique sont des partisans du Parti démocrate. Kanye West a été l'un des premiers à promouvoir Donald avec enthousiasme. Trump déjà. Cela a agacé beaucoup de gens, surtout en 2020. En parlant de cet homme, vous savez qu'il sera sur notre liste. Donc si Donald Trump est numéro 2, qui l'est?
Tout d'abord, Donald Trump a certainement beaucoup de fans et beaucoup de haters dans le monde entier. Tout se résume à ça. La raison pour laquelle les gens aiment Donald Trump est aussi la raison pour laquelle les gens le détestent. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Dans un monde politique plein de bébés en gelée, où les politiciens évitent les questions et tentent de plaire à tout le monde, Donald Trump se démarque comme une figure énorme et charismatique. Le style de leadership fort de Trump, qui se concentre sur le fait de rendre l'Amérique grande, a également capturé le cœur de nombreux Américains. Mais ce n'est pas seulement son style de leadership sérieux qui est aimé, mais aussi sa volonté de réformer la fiscalité, sa politique commerciale et son soutien aux valeurs chrétiennes. Il affiche également une audace notable envers certains des dirigeants les plus redoutables du monde, ce qui lui a aussi valu du respect. Pourquoi les gens le détestent-ils alors? Eh bien, il n'y a pas besoin de trop de preuves, car nous avons tous vu ce qui s'est passé en juillet 2024. Alors, qu'est-ce qui divise Trump au juste? Mais d'abord, ses commentaires sur les Mexicains et les enregistrements cachés de ses commentaires sur les femmes ont dû provoquer un tollé. Puis il y a eu sa destitution qui a fait beaucoup de bruit. Lui aussi. Un tweet sur Twitter. Mais comme je l'ai dit précédemment, ce qui a rendu Trump très admiré s'est également retourné contre lui. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec sa manière de traiter les grandes choses folles que nous avons vécues en 2020. Et beaucoup ne supportent pas son soutien et son respect pour les chrétiens évangéliques et comment il cherche à protéger ceux qui n'ont pas de voix, si vous savez de quoi je parle. D'autres n'aiment pas qu'il appelle les médias traditionnels comme CNN de fausses nouvelles, tandis que d'autres trouvent cela assez rafraîchissant. Alors, c'est à toi. Que fais-tu donc? Penser à Trump. Jusqu'à présent, j'ai fait tout ce que je pouvais pour rester neutre. La personne numéro 1 sur laquelle nous avons le plus de divergences d'opinion. Je dois dire que je l'aimais beaucoup. Son nom est Jésus-Christ. Et je pense que vous serez d'accord pour qu'il reçoit plus de haine que toutes ces personnes réunies. Mais pourquoi? Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle il est détesté est que les gens croient en un faux Jésus. Par exemple, ils pensent que la religion cause tous les problèmes dans le monde, et sans trop expliquer cette affirmation, je dirais d'accord avec vous. Alors, les gens disent que Jésus a causé cela du monde. Question, mais Jésus dit d'aimer tes ennemis. Maintenant, imaginez si toutes les nations du monde obéissaient au commandement de Jésus-Christ. Nous aurons tous la paix mondiale immédiatement. Une autre idée fausse des gens est qu'ils disent que le christianisme est critique, alors Jésus doit aussi être une personne critique. Ils disent que je ne veux pas que ces chrétiens arrogants me méprisent. Cependant, Jésus prêche contre le jugement. Il a utilisé un exemple une fois en disant que lorsque vous avez vous-même une planche énorme, ne pointez pas la poussière dans les yeux de votre voisin. Enlevez d'abord la planche de vos propres yeux, puis vous pourrez voir clairement. Et enlevez la poussière des yeux de vos voisins. Mais écoutez-moi, certaines personnes évitent Jésus parce qu'ils l'ont fait. Avoir la bonne impression de lui. Ils savent qu'il est lumière et ils aiment les ténèbres. Ils savent qu'il est juste, mais ils demeurent dans l'injustice. C'est un peu comme un méchant, quelqu'un qui fait des mauvaises opérations secrètement à la maison. Beaucoup d'entre vous peuvent penser au genre de personne dont je parle. Cet homme a-t-il décidé d'acheter une maison à côté du détective en chef du FBI? Non, bien sûr que non, parce qu'il va se faire arrêter. Ainsi, de la même manière, les gens se cachent de Jésus parce qu'il a placé une énorme loupe dans leur vie et il a révélé tous leurs péchés et les a rendus coupables devant le Saint-Dieu. Mais, allez, parle-moi. Pourquoi les gens apprécient Jésus? Je vais te dire pourquoi je l'aime. Parce que malgré tout, en fait, le Christ m'a révélé mon péché et il a révélé la solution à mon problème de péché qui est lui. J'aime Jésus parce qu'il m'aime d'abord et l'a prouvé en mourant sur la croix romaine, payant un prix que je ne pourrais jamais payer. Jésus a lavé les taches de mes péchés avec son sang, puis les a enterrés au fond de l'océan pour que je n'ai plus à les supporter. Certains pourraient penser qu'une raison plus grande d'aimer le Christ est parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, ce qui nous donne de l'espoir. Vous voyez, la mort est finale. Ennemi et beaucoup de jeunes? De nos jours, nous partageons la peur de la mort comme de nombreuses personnes âgées. Mais Jésus a prouvé que la mort peut être vaincue en lui.
Il nous tiendra par la main pendant que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort et nous conduira en toute sécurité jusqu'à l'autre rive, jusqu'à ce que nous atteignions les côtes du ciel. C'est pourquoi John Wesley a un jour dit que notre peuple mourrait bien. Alors, je peux vous demander, le savez-vous personnellement? Si aujourd'hui, comme je l'ai dit, peut-être pensez-vous L'amour de Jésus. le cœur que tu n'as jamais eu. Ça te dérange? Dites-lui, venez le voir. Pardonnez-lui. Et vous garantir une place au ciel. Mais je veux vous dire quelque chose, et c'est un message fort. Si vous devenez vraiment un disciple du Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas vous arrêter. Je veux juste que vous connaissiez la vérité. Vous connaîtrez la division que Jésus a vécue. Il a dit cela dans Luc 12, versets 51 à 53. Pensez-vous que je suis venu apporter la paix sur terre? Non, je vais te le dire. Mais l'organisation. Désormais, 5 membres d'une famille seront divisés les uns contre les autres, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils seront divisés père à fils, fils à père, mère à fille, fille à mère, belle-mère à belle-fille, belle-fille à belle-mère. Tu vois, je ne mens pas pour certaines personnes. Les gars, ce sera le cas. Il est difficile de prendre cette décision, et certains d'entre nous auraient plus à perdre que d'autres si nous devenions des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Sachant cela, ils le méritent. Car tandis que d'autres peuvent vous quitter, d'autres peuvent aussi vous abandonner. Le Seigneur Jésus-Christ ne vous quittera jamais. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Allez-vous venir au Fils de Dieu et le laisser bouleverser votre vie et vous changer? Êtes-vous prêt à payer le prix et peut-être à perdre des amis ou même de la famille si vous le suiviez? Si la réponse est oui, cherchez-le maintenant. Je vous assure que vous ne regretterez jamais cette décision une fois que vous aurez obtenu la vie éternelle en lui. Si vous voulez voir quelques vidéos où j'ai déjà couvert Kanye West, cliquez ici. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Tu aimes ça? pour la vidéo d'aujourd'hui, cliquez sur s'abonner. Nous aimerions vous revoir. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.